Et nous sommes au dernier vendredi du mois de Sha'ban et il y a des événements très importants qui restent. Le mois est presque fini, mais c'est le dernier virage pour tout musulman qui est conscient de la grandeur du mois de Ramadan. Ce dernier vendredi, d'ici à la fin de ces quelques jours du mois de Sha'ban, il y a des actions qui sont très fondamentales à poser afin que le mois de Ramadan puisse nous être profitable. Et ces actions nous ont été proposées par qui? Par le 8e calife de l'islam, le 8e imam de l'islam. Il s'appelle l'imam Ali al-Rida, c'est le petit-fils du prophète Mohammed. Il est le 8e calife parmi les 12 qui sont légitimes. Et donc un jour, il était avec l'un de ses compagnons et son compagnon raconte, il dit dakhaltu ala al-imam Rida alayhi salam fi akhir jum'atin min Sha'ban. Ce compagnon, il dit, je suis venu rendre visite au 8e imam, l'imam Rida, chez lui. C'était un vendredi, comme d'habitude nous sommes venus le saluer. Et quand on est venu, faqala li, il m'a posé une question. Il dit, ya Aba Salt, c'est le nom du compagnon, inna Sha'ban qad mada aksaruhu. Il lui dit, oh Aba Salt, le mois de Sha'ban est déjà parti et nous sommes aujourd'hui au dernier vendredi. Il lui dit, est-ce que tu as pu poser des actions avant ce jour? Le compagnon dit, non, j'ai pas trop eu le temps de le faire, j'ai pas pu jeûner, j'ai pas pu faire des actions comme des actes méritoires, des œuvres caritatives. L'imam lui dit, il n'est pas encore tard. Il dit, fatadarak fima baqiya taqsiraka min fima mada minhu. Il dit donc, essaie de rattraper le manque que tu avais eu depuis le début du mois jusqu'à ce dernier vendredi, rattrape-le par des actions positives. Et donc là, le compagnon essaie de demander à l'imam, mais quelles sont les actions à poser afin de rattraper ce que j'ai perdu durant le mois de Sha'ban, mais aussi afin de pouvoir entrer dans le mois de Ramadan en parfaite préparation spirituelle. L'imam va citer ici 5 à 6 questions, 5 à 6 actions positives et que tout musulman vraiment devrait poser avant le mois de Ramadan. Il dit premièrement, wa alayka bil iqbali ala ma ya'nika wa aksir min ad-du'a wal istighfari wa tilawati al-Qur'an wa tub ila Allah min dhunubika li yuqbila shahr Ramadan ilayka wa anta mukhlisun lillahi azza wa jalla. La première recommandation, il lui dit, augmente beaucoup la phrase astaghfirullah et fait beaucoup d'invocations. Il lui dit, augmente la lecture du Saint-Coran et repentis-toi chez Dieu. Pourquoi tu fais tout ça? Il dit, c'est afin que le mois de Ramadan te trouve dans une situation de pureté et de purification. Le mois de Ramadan, comme les imams nous l'ont précisé, comme le prophète nous l'a précisé, c'est un mois de miséricorde, c'est une pluie. Mais si toi le musulman, tu ne t'es pas préparé à recevoir cette pluie, tu vas passer ce mois de Ramadan, il te trouve en vie, il te laisse en vie et tu n'en bénéficieras pas. Et donc ces préparations-là, c'est ce que les imams nous disent ici. L'exemple est très frappant. La pluie est une miséricorde qui fait pousser des plantes, on l'a dit déjà ici. Mais imaginez que même si c'est des tonnes de pluie qui tombent dans le Sahara, il ne va jamais pousser une seule plante. Pourquoi? Parce que le Sahara n'est pas une terre qui est réceptive, qui n'a pas de propriétés de faire pousser les plantes. C'est pas la pluie qui n'est pas une miséricorde. Quand elle pleut dans une terre fertile, la terre donne les fruits, c'est-à-dire ça pousse, ça devient vert et ça devient vraiment un beau paysage. Donc le Ramadan est cette pluie et les fidèles sont cette terre. À toi d'être une terre fertile. Fertilise ton cœur afin qu'il puisse produire des œuvres caritatives, afin qu'il puisse recevoir cette pluie et que tu sois un jardin vertueux, utile à tout ton entourage. Mais si le mois de Ramadan nous trouve alors que nous avons des péchés qui ont noirci nos cœurs, on a passé 11 mois dans le mensonge, 11 mois dans les péchés, 11 mois dans l'insouciance de Dieu, l'imam nous dit ce dernier vendredi, d'ici la fin, essaye de te rattraper, arrange ton cœur, rends-le fertile, purifie ton âme afin que toute miséricorde qui viendra pendant le mois de Ramadan puisse être profitable. Donc ça c'est la première des choses à faire, lire le Coran, dire astaghfirullah, faire des invocations et regretter tous les péchés passés durant les 11 mois afin que le mois de Ramadan nous trouve sans aucun péché. Il dit aussi deuxièmement, wala tada'unna amanatan fi 'unuqika illa addaytaha. Il lui dit, si tu as une dette envers quelqu'un, si tu as fait une injustice envers quelqu'un, fais vite. Précipite-toi afin de rembourser tous les dus qui sont sur toi et d'aller t'excuser auprès de toutes les personnes à qui tu as fait des injustices. Et donc ces deux actions sont des conditions primordiales pour recevoir la miséricorde de Dieu. Tu as une dette, tu as eu la possibilité de rembourser la dette, ne retarde pas. Sinon ton mois de Ramadan risque d'être suspendu jusqu'à ce que tu rembourses tes dettes. Tu as fait une injustice à quelqu'un et que tu connais qu'elle est là,
avant que le mois de Ramadan n'arrive, va vite te réconcilier avec la personne. Car comme on l'avait dit ici, une des émissions précédentes, parmi les personnes qui ne vont jamais bénéficier de la miséricorde du mois de Ramadan, il y a les 2 personnes qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que Dieu va dire à ses anges, chaque jour, libérer des millions et des millions de personnes de l'enfer, mais ces 2 musulmans qui ne se parlent pas, suspendez leur dossier jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se réconcilient pas jusqu'à la fin du mois de Ramadan, je ne leur accorderai jamais mon pardon. Donc l'imam lui dit, ça c'est la deuxième partie, il dit, ne laisse rien sur ton cœur aussi comme haine, voilà fi qalbika hiqdan ala mu'minin illa naza'atahu. Il dit, ne laisse jamais une seule graine de haine dans ton cœur, sauf que sans l'arracher de ton cœur avant que le mois de Ramadan n'arrive. Sinon, non seulement les récompenses du mois de Ramadan te seront privées, mais deuxièmement aussi, les sanctions de 2 musulmans qui ne se parlent pas incombera sur toi. Car le prophète nous avait dit, il n'appartient pas à 2 musulmans de se couper la parole plus de 3 jours. C'est vrai que parfois des circonstances négatives peuvent arriver et que sous l'effet de la tension, sous l'effet de la colère, tu arrives à dire des choses négatives à quelqu'un. Mais le prophète dit, quand Satan te fait ceci, tu as 3 jours pour reprendre ton sang-froid, pour te calmer, pour reprendre tes esprits et te réconcilier avec ton frère. Mais si après 3 jours, vous ne vous parlez plus, c'est comme si les prières que vous faites, le jeûne que vous faites, toute action de bienfaisance que vous faites, Dieu n'en a pas besoin et il ne regardera pas tant que vous ne vous réconcilierez pas. Et il y a même des savants qui ont dit que si vous mourrez dans cette situation, ça devient encore pire, car Dieu ne va jamais s'intéresser à vos actions positives, tout simplement parce que vous aviez coupé la parole entre vous durant ce monde. Donc dans le quartier où vous vivez, dans la mosquée où vous êtes, au marché, au travail, partout où vous êtes, si vous savez qu'il y a une personne qui vous avait fait du tort, même si ce n'est pas vous qui l'avez provoqué, voyant les récompenses et les menaces qui incombent à toute personne qui vraiment ne parle pas avec son ami, allez demander simplement un petit bonjour à la personne et passer. Car là aussi, il y a une chose à préciser. Si toi et la personne, vous êtes déjà, disons, en rupture, et que toi, tu viens, tu forces le pas, et que elle, c'est de son côté qu'il y a le refus, de ton côté, tu n'as plus de péché. Par exemple, tu viens, tu fais une tentative de réconciliation avec la personne, soit par un petit bonjour, soit par un petit geste, en tout cas qui montre que tu veux retisser les liens avec la personne, mais que de son côté, la personne te rejette. Toi, de ton côté, tu es effacé de ces menaces et les conséquences négatives n'incomberont qu'à la personne qui a refusé. Bien. Et l'imam continue en disant wala dhanban anta murtakibatun illa aqlata anhu. Il dit, si tu as un péché aussi que tu as commis durant les mois passés, fais vite et demande Dieu de te pardonner ce péché avant l'arrivée du mois de Ramadan. Il dit en fin de compte wattaqillah wa tawakkal alayhi fi sara'irika wa alaniyatika. Il dit, crains Dieu et vraiment sois vigilant en cachette comme en public, quand tu es face à ta responsabilité, ne commets pas de péché. Donc il continue en disant d'autres conseils qui sont là, mais ces 4 qu'on a cités déjà sont extrêmement importants pour toute personne qui veut vraiment se préparer au mois de Ramadan. Nous sommes au dernier vendredi et sachant que c'est le dernier virage, il y a des actions bénéfiques à faire comme le fait de jeûner, même si c'est une seule fois d'ici la fin de ce mois de Sha'ban. Et le jour de vendredi est le jour par excellence où il faut toujours penser au prophète et lui adresser ses prières, comme on le dit souvent, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Cette simple phrase qui est là, si c'est celle-là seulement que vous maîtrisez, ne la laissez pas. Le prophète nous a dit qu'à chaque fois qu'il est 17h ou bien à chaque fois que le soleil se couche le jeudi et avant qu'il ne se couche le vendredi, Dieu délègue sur la terre un groupe d'anges qui sont uniquement mandaté d'écrire quoi? Les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils descendent avec des plumes en or et des feuilles en argent et ils sont en train de sillonner la terre. Pourquoi? Pour recenser toutes les personnes qui ont prié sur le prophète durant cette journée afin de lui accorder la miséricorde de Dieu. Et vous savez que le prophète nous a dit que celui qui prie sur moi une seule fois, Dieu va prier sur lui 10 fois, Dieu va effacer 10 de ses péchés, Dieu va lui accorder 10 bienfaits et Dieu va l'élever de 10 degrés vers la perfection. Ça c'est une seule fois, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc ce sont ces actions pareilles là qu'il faut beaucoup mettre en avance. Nous sommes en compétition pour accéder au paradis. C'est comme dans une classe, il y en a qui auront 10 de moyenne, il y en a qui auront 17 de moyenne. Ne te contente pas d'avoir 10 de moyenne. Augmente, ajoute à tes 5 prières. Les 5 prières te donneront les 10 de moyenne. Mais
il y a des étages, il y a des degrés qui diffèrent au paradis. Essaie d'augmenter tes degrés au paradis par ce qu'on appelle Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad, ou bien Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ou bien Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilay. Ce sont des actions. Quand tu les poses et que tu es assidu dans ces actions, tu verras que tu atteindras facilement les 17 de moyenne, comparativement à ceux qui ne le font pas, qui vont rester dans les 10 de moyenne, que Dieu nous accorde sa miséricorde au plus haut sommet. Donc ici, c'était juste une parenthèse par rapport à ce qui nous reste d'ici le mois de Ramadan. Mais maintenant que le mois de Ramadan approche et que nous sommes au dernier vendredi avant son arrivée, il est obligatoire pour nous de vous préciser quelles sont les conditions du mois de Ramadan, qui doit jeûner et quelles sont les personnes qui sont exemptées du jeûne. Et par exemple, quand la personne a un empêchement, comment est-ce que l'islam traite son cas? Va-t-elle rembourser? Est-elle vraiment exonérée? On va voir le cas des personnes malades, le cas des femmes qui sont nourrices, les femmes qui sont en état de famille, les vieilles personnes qui n'arrivent plus à jeûner, les personnes qui sont en coma. L'islam a traité chaque cas de façon particulière. Et l'objet de cette émission aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est de parler de ces conditions du jeûne afin que vous puissiez vraiment vous préparer. Et nous revenons dans quelques minutes, Inch'Allah, afin d'aborder ce sujet. Salam alaikum wa rahmatullah.